Êtes-vous fatigué de travailler de plus en plus dur, tout en ayant l'impression que l'argent n'est jamais suffisant? Comme s'il courait toujours devant vous, et que vous étiez perpétuellement derrière, épuisé et à bout de souffle. Et si je vous disais que le problème n'est pas votre effort, ni même votre foi, mais la manière dont vous appliquez les principes de Dieu? Il y a quelque chose que presque personne ne vous dit, dans le royaume de Dieu, il ne s'agit pas seulement de prier, il s'agit d'appliquer. Et Salomon, l'homme le plus sage et le plus riche qui ait jamais foulé cette terre, l'a parfaitement compris. Il n'a pas été béni par hasard, il a été béni parce qu'il a appris à faire travailler l'argent pour lui, et non l'inverse. La plupart des gens luttent toute leur vie pour amasser plus d'argent, alors que le secret n'est pas d'accumuler, mais d'activer. Salomon ne dépendait pas d'un salaire ou de la chance, il dépendait d'une sagesse révélée. Et aujourd'hui, je vais vous montrer 3 secrets extraits directement de ces principes qui peuvent transformer votre façon de voir l'argent. Et non seulement cela, ils peuvent commencer à mettre votre argent au travail pour vous. Mais je dois vous avertir, ce n'est pas une vidéo de promesses en l'air. Ici, nous parlons de sagesse pratique, biblique et spirituelle. Nous allons connecter la foi à la stratégie, car ce que vous êtes sur le point d'apprendre peut déclencher une transition radicale dans votre économie si vous décidez d'agir. Et je vous promets quelque chose, le deuxième secret est si puissant que lorsque je l'ai compris, j'ai cessé de courir après l'argent et j'ai commencé à attirer la provision. Restez jusqu'à la fin, car dans les dernières minutes, je vais partager quelque chose de spécial pour ceux qui veulent aller plus loin et avoir accès à un contenu réservé aux courageux. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications, car ceci n'est qu'un des nombreux mentorats qui changeront votre perspective et votre réalité financière. Vous êtes-vous déjà senti comme une personne qui travaille sans relâche, et pourtant votre argent ne suffit jamais? Beaucoup vivent piégés dans le cycle de produire et de dépenser, sans jamais faire l'expérience de la multiplication. Ce n'est pas seulement une question de revenus, c'est une question de principes spirituels mal appliqués. L'argent a été créé pour servir, mais si vous ne savez pas comment le gérer, il finira par gouverner votre vie. Et Dieu n'a pas conçu ses enfants pour être esclaves du système. La Bible est claire, celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, de Luc 16h10. Si le peu que vous avez aujourd'hui ne produit rien, c'est parce que vous ne l'utilisez pas avec un but. Salomon a compris qu'il ne suffit pas d'avoir des ressources, il faut les mettre au travail. Et cela commence par identifier dans quoi vous semez et si cette terre est vraiment fertile. Le problème n'est pas seulement combien vous gagnez, mais comment vous gérez ce que vous avez déjà. Avez-vous remarqué que certaines personnes prospèrent avec beaucoup moins que vous? La raison n'est pas la chance, c'est la sagesse. C'est la concentration. Ce sont des personnes qui ont décidé de prendre le contrôle de leurs finances, de cesser d'être des victimes du système et de commencer à agir comme des intendants du royaume. Car pendant que certains dépensent sur une impulsion, d'autres investissent avec vision. De quel côté êtes-vous? Beaucoup vivent avec la mentalité du salaire fixe, comme si c'était la seule forme de provision. Mais le dessein de Dieu est beaucoup plus large. Le peuple hébreu dans le désert était nourri de manne chaque jour, mais lorsqu'ils sont entrés dans la terre promise, Dieu a cessé d'envoyer la manne. Pourquoi? Parce qu'il était maintenant de leur responsabilité de cultiver et de multiplier. La manne est temporaire, la multiplication est le destin. Et pour multiplier, vous devez savoir où vous perdez de l'argent sans même vous en rendre compte. Abonnements inutiles, repas impulsifs, dettes cachées, dépenses émotionnelles, ce sont de petites fuites qui, avec le temps, vident vos poches. Il ne s'agit pas seulement d'avoir plus, mais d'arrêter ce qui vous draine en ce moment même. La multiplication commence par l'ordre. L'argent ne travaillera pas pour vous si vous ne travaillez pas avec sagesse, et cela implique de différencier la dépense de l'investissement. Ce qui vous procure un plaisir instantané vous vole souvent votre avenir, mais ce que vous semez avec un but,
même si cela semble petit, peut générer une récolte éternelle. Salomon a dit, « Le sage amasse une provision de choix et d'huile, mais l'insensé engloutit ce qu'il a » de Proverbe 21h20. Imaginez que chaque billet dans votre portefeuille est une graine. Êtes-vous en train de les semer, ou simplement de les consommer? Les graines semées avec une direction produisent, celles qui ne sont que mangées disparaissent. Dieu vous a donné des ressources non seulement pour survivre, mais pour établir le royaume, et cela n'arrive que lorsque l'argent cesse d'être votre patron et devient votre serviteur. C'est là que beaucoup échouent. Ils veulent la liberté financière sans la discipline. Ils rêvent d'abondance mais ne sont pas prêts à abandonner les habitudes qui les lient à la pénurie. Vous ne pouvez pas semer le désordre et espérer récolter la stabilité. La prospérité n'est pas un événement, c'est une culture, et elle commence par revoir vos schémas aujourd'hui. C'est pourquoi je veux que vous vous posiez cette question aujourd'hui, mon argent me sert-il, ou suis-je son esclave? S'il ne travaille pas pour vous, il est temps de changer votre façon de le voir. Car tant que vous le traiterez comme quelque chose de fugace, il continuera de vous échapper. Mais si vous l'honorez avec un but, il deviendra un canal de bénédiction. Et ce canal s'active avec les bons principes. Maintenant que vous comprenez pourquoi votre argent ne produit pas comme il le devrait, entrons dans le premier secret de Salomon pour la multiplication, utilisez ce que vous avez déjà avec sagesse. Même si cela semble petit, si vous le mettez en mouvement, Dieu peut faire quelque chose de grand. Le premier secret de Salomon est simple mais puissant, multipliez ce que vous avez déjà. Beaucoup de gens attendent d'avoir plus pour commencer, alors que le principe du royaume est exactement le contraire. Dans Ecclésiaste 11, 4-6, il nous est dit que « Celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. » En d'autres termes, celui qui attend des conditions parfaites n'avancera jamais. Salomon savait que le début de l'abondance ne se trouve pas dans ce qui manque, mais dans ce qui est déjà entre vos mains. Nous avons tous quelque chose que nous pouvons multiplier. Peut-être que ce n'est pas de l'argent, mais c'est du temps, des compétences, des contacts ou des connaissances. Si vous ne valorisez pas ce que vous avez maintenant, vous n'êtes pas prêt pour ce qui est à venir. La multiplication commence par la gratitude et le mouvement. La veuve à l'huile dans 2 Rois 4 n'avait qu'une cruche et un peu d'huile. Mais quand elle a obéi au prophète et a utilisé le peu qu'elle avait, Dieu l'a multiplié en abondance. Et vous? Attendez-vous un miracle, ou activez-vous le miracle avec ce que vous avez déjà? Parfois, ce dont vous avez besoin n'est pas plus de capital, mais plus d'action avec ce que vous possédez déjà. Beaucoup sous-estiment les petits commencements, mais ce qui commence avec fidélité se termine en plénitude. Rappelez-vous, le royaume de Dieu est comme une graine de moutarde. Ne vous concentrez pas sur sa petite taille, mais sur la taille qu'elle peut atteindre. Et si l'idée que vous reportez est précisément celle que Dieu veut utiliser pour vous libérer de la pénurie? Dans le monde d'aujourd'hui, il existe de multiples façons de mettre quelque chose en mouvement, de la vente d'un produit artisanal à la création d'une chaîne numérique ou à l'offre d'un service simple que vous maîtrisez déjà. L'important n'est pas le format, c'est le principe. Si vous ne mettez pas ce que vous avez au travail, vous ne pouvez pas en exiger plus. Dieu ne multiplie pas la stagnation, il multiplie l'obéissance. Il y a l'histoire de Mariana, une mère célibataire au Pérou qui a commencé en vendant des gâteaux dans son quartier. Elle avait peur, elle ne connaissait rien aux affaires, mais elle a commencé avec foi. Ce qu'elle gagnait, elle le réinvestissait. En 6 mois, elle avait une clientèle fidèle, et aujourd'hui, elle emploie d'autres femmes. Elle n'a pas attendu d'avoir tout, elle a commencé avec ce qu'elle avait, et Dieu a fait le reste. Ce que beaucoup appellent « peu » sur terre, Dieu l'appelle « semence » au ciel. Enterrez-vous vos talents par peur de l'échec? Salomon a enseigné que le diligent verra des fruits,
mais le paresseux ne verra que la fin. Le monde spirituel répond à l'effort guidé par la foi. Il ne s'agit pas de bouger par anxiété, mais par obéissance. Et ici, je veux faire une pause pour vous inviter à quelque chose de spécial. Nous avons préparé un matériel enrichissant qui révèle 10 secrets spirituels pour transformer vos finances selon la Bible. C'est un défi de 30 jours qui a déjà changé des vies. Ce n'est pas n'importe quel livre, c'est un guide pour activer votre foi avec sagesse. Cliquez sur le premier commentaire épinglé. Cette ressource n'est pas seulement de l'information, c'est une activation. Parce que beaucoup savent qu'ils doivent avancer mais ne savent pas comment. Là, vous trouverez une direction claire, des fondements bibliques, des exercices pratiques et un voyage spirituel qui peut révolutionner votre économie. Ne l'ignorez pas. Parfois, une petite décision active une multiplication géante. Pour en revenir au secret, ce qui semble insuffisant aujourd'hui sera un témoignage demain si vous le mettez en mouvement. Multipliez ce que vous avez, même si cela semble petit, même si personne ne le valorise. Dieu honore celui qui bouge avec foi, et c'est la clé pour activer le secret suivant, comment transformer vos idées en production réelle. Secret numéro 2, rendez vos idées productives. Salomon a dit dans Proverbe 14h23, « Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. » En d'autres termes, une idée qui ne devient pas une action n'est qu'une illusion. Dieu nous donne des idées non pas pour les stocker, mais pour les développer. Un esprit fertile, comme un champ fertile, porte du fruit s'il est semé. Beaucoup de gens ont de grands rêves, des projets brillants et des révélations incroyables, mais ils n'avancent pas. Pourquoi? Parce qu'ils attendent l'approbation de tous, le moment parfait ou des garanties de succès. Pendant ce temps, d'autres avec des idées plus simples voient déjà des résultats. La différence n'est pas l'idée, c'est l'exécution. Une idée dans le royaume n'est pas seulement de la créativité humaine, souvent, c'est un téléchargement divin, une graine du ciel qui attend une action sur terre. Et si cette pensée qui vous vient constamment n'est pas une coïncidence mais une instruction? Plus vite vous obéirez, plus vite vous verrez des fruits. Le temps de la réflexion est terminé, il est temps d'agir. Ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que la productivité ne signifie pas faire plus de choses, mais faire ce que Dieu vous a commandé de faire avec diligence. Vous pouvez avoir 1000 occupations, mais si aucune n'est alignée sur votre appel, vous finirez épuisé et sans fruit. La productivité biblique, c'est le but multiplié. Prenez l'exemple d'Andrés, un jeune homme au Mexique qui rêvait d'impacter des vies en enseignant l'éducation financière d'un point de vue chrétien. Il a passé des années à réfléchir à la manière de le faire. Un jour, il a simplement enregistré une vidéo avec son téléphone portable et l'a mise en ligne sur YouTube. Il n'avait aucune expérience semi-professionnelle, mais il l'a fait avec foi. Aujourd'hui, il impacte des milliers de personnes chaque semaine. La productivité a commencé par l'obéissance. Vous n'avez pas besoin d'une entreprise pour être productif. Peut-être que votre truc est d'écrire, de concevoir, d'enseigner, de consulter, de vendre ou de servir. Le talent inutilisé rouille, le talent utilisé s'étend. Dieu ne met pas des idées dans votre esprit pour les décorer, il les met là pour que vous les utilisiez. Et quand vous utilisez vos dons pour le royaume soutient votre travail. Et si le prochain revenu que vous attendez dépend de l'idée que vous n'avez pas encore exécutée? Le ciel répond au mouvement. Vous n'avez pas besoin de le faire parfaitement, vous avez juste besoin de commencer, et Dieu alignera les ressources, les personnes et les opportunités en cours de route. Mais tout commence par vous. Ici, je vous lance un défi pratique, pensez à une idée que Dieu vous a déjà donnée mais que vous avez reportée. Écrivez-la, priez dessus et faites un pas aujourd'hui. Publiez quelque chose, appelez quelqu'un, ouvrez ce fichier, commencez.
vous verrez comment la productivité céleste commence à se manifester lorsque vous décidez d'agir. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, je veux vous demander quelque chose de très spécial. Laissez dans les commentaires cette phrase comme un acte prophétique et une déclaration de foi: mes idées produisent et prospèrent, guidées par Dieu. Ce n'est pas juste un commentaire, c'est une activation. C'est mettre en mouvement ce que Dieu a déjà planté dans votre esprit. Il y a de la puissance lorsque vous déclarez en alignement avec la volonté de Dieu. Et en écrivant cela, vous dites au ciel: je suis prêt à produire, je suis prêt à multiplier, je suis prêt à utiliser ce que tu m'as donné. Et croyez-moi, le ciel répond à ce genre de cœur. Salomon n'était pas seulement sage, il était stratégique. Il ne vivait pas d'inspiration, il vivait d'application. Il ne rêvait pas de richesse, il construisait des systèmes qui généraient l'abondance. Et ce même modèle est disponible pour vous. Le deuxième secret est le suivant: faites en sorte que vos idées deviennent une production, et la production attirera la provision. Maintenant, il y a une question que beaucoup se posent: et si je produis, mais que personne n'achète? La réponse se trouve dans le secret suivant: comment semer dans des endroits stratégiques pour récolter une véritable multiplication. Secret numéro 3, semer là où il y a un but, pas seulement de l'émotion. L'une des plus grandes raisons pour lesquelles l'argent ne se multiplie pas est qu'il est semé là où il y a de l'émotion, et non là où il y a un but. Salomon l'a clairement indiqué dans Ecclésiaste 11h6, le matin, sème ta semence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira. Il ne s'agit pas de semer là où cela fait plaisir, mais là où Dieu vous montre qu'il y a un sol fertile. Beaucoup confondent la sensibilité avec la direction. Ils donnent, investissent ou sèment, mus par l'émotion du moment, mais ils ne discernent pas si ce terrain a été désigné par Dieu. Le résultat? Frustration, perte, découragement. Mais lorsque vous semez là où il y a un but, même si vous ne voyez pas de résultats immédiats, vous pouvez être sûr que le ciel est impliqué. Jésus nous a enseigné qu'il y a de la bonne terre et aussi de la terre rocheuse, épineuse et peu profonde. Toute semence ne produit pas, tout projet ne porte pas de fruits. Mais lorsque vous semez au bon endroit, quelque chose de surnaturel se produit. Même si vos ressources semblent petites, le but multiplie ce que la poche ne peut pas. Pensez à l'histoire du jeune entrepreneur colombien, Samuel. Il avait quelques économies et a décidé de les investir dans une entreprise de mode éphémère parce que c'était à la mode. Il a tout perdu en 3 mois. Puis il a compris que sa vocation était dans l'éducation des enfants et a commencé avec une chaîne gratuite. Aujourd'hui, il a un réseau d'enseignement biblique pour les enfants qui fait vivre sa famille et en bénit des milliers. Ne semez pas là où il y a la célébrité, ne semez pas là où il y a le bruit. Semez là où il y a un héritage, où votre investissement non seulement vous revient, mais transforme des vies. Parfois, la meilleure semence est dans une petite vision mais avec une racine profonde. D'autres fois, c'est dans quelqu'un qui n'a pas encore de visibilité mais qui a un véritable appel. Lorsque vous semez dans des œuvres qui ont un but, votre semence devient un témoignage. L'argent cesse d'être un outil de l'ego et se transforme en un instrument pour l'expansion du royaume. C'est ce que Salomon a fait. Il a construit des alliances, envoyé des ressources, bâti des villes non seulement avec de l'or mais avec une vision céleste. Et voici un point puissant: ne semez pas seulement dans le visible, semez aussi dans le spirituel. Offrez votre temps, votre intercession, votre mentorat. Le terrain qui reçoit ce genre de semences répond de manière inattendue. Beaucoup de revenus viennent déguisés en relations, idées ou opportunités semées avec un cœur pur. Maintenant, je veux ouvrir un espace spécial. Si vous avez un sujet de prière concernant vos finances, vos décisions économiques ou tout autre domaine de votre vie, écrivez-le dans les commentaires. Aussi, prenez un moment pour prier pour quelqu'un d'autre.
Cette chaîne est une communauté de foi, et prier pour les autres, c'est semer en bonne terre. Peut-être que votre plus grande récolte viendra d'une prière que vous avez faite pour quelqu'un d'autre. Peut-être que le ciel attend que vous activiez votre cœur généreux, non seulement avec de l'argent mais avec de la compassion. Parce que ce que vous donnez revient, et lorsque votre semence est authentique, Dieu ne manque pas de répondre. Rappelez-vous, semer avec un but ne semble pas toujours rentable au début, mais la rentabilité du royaume ne se mesure pas en semaines, elle se mesure en fruits éternels. Et tout ce que vous semez dans l'obéissance, la foi et l'amour sera récompensé. Salomon savait que chaque bonne semence apportait plus que de l'argent, elle apportait de l'influence, la paix, l'honneur et la protection. Et c'est le pouvoir de semer stratégiquement. Vous n'investissez pas seulement, vous participez à quelque chose de plus grand, quelque chose que seul le ciel peut récompenser. Et en parlant de récompenses durables, passons maintenant au quatrième et dernier secret, comment faire en sorte que l'argent travaille pour vous sans qu'il ne se perde en cours de route. Secret numéro 4, créez un système qui travaille pour vous. Salomon n'a pas seulement accumulé des richesses, il a construit des systèmes qui produisaient de la richesse sans sa présence constante. Le livre des rois montre comment il a délégué, établi des routes commerciales, géré les ressources et créé un réseau fonctionnel qui maintenait la prospérité du royaume, même en son absence. C'est un principe puissant, les riches ne vendent pas leur temps, ils créent des structures qui produisent même pendant leur sommeil. Aujourd'hui, nous appelons cela revenu passif, automatisation, systèmes évolutifs. L'idée est la même, l'argent doit travailler pour vous, pas vous pour lui. La différence entre quelqu'un qui court toujours après la provision et quelqu'un qui la gère en paix réside dans ce principe. Alors que beaucoup s'épuisent à échanger des heures contre des dollars, d'autres investissent du temps dans la construction de systèmes qui leur donnent la liberté. Cela ne signifie pas abandonner l'effort ou chercher des formules magiques, cela signifie appliquer la sagesse. Jésus a aussi délégué. Il a envoyé d'autres, a multiplié par des disciples. Il a montré qu'un message, une action bien planifiée, peut transcender. La même chose s'applique à vos finances. Il ne suffit pas d'avoir des revenus, vous devez créer des canaux qui coulent sans votre effort constant. Un système peut être une entreprise numérique, un investissement bien placé, une alliance qui vous rapporte un rendement constant. Même quelque chose que vous construisez une fois, comme un livre, un cours, une boutique automatisée, peut vous générer des revenus pendant des années. La clé est de passer de la mentalité de « simplement travailler » à la mentalité de « construire ». Rappelez-vous le conseil d'Ecclésiaste 11h2, fais en part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Ce n'est pas seulement de la diversification, c'est de la prévoyance, c'est de la stratégie. Salomon savait que de multiples systèmes offraient de la stabilité. Et vous avez besoin de la même chose, de multiples sources, de multiples flux, une structure solide. Beaucoup pensent que c'est seulement pour les millionnaires, mais non, c'est pour celui qui veut multiplier avec sagesse. Vous pouvez commencer avec quelque chose de petit, depuis chez vous. L'important est la vision. L'important est d'agir avec intention. Un système commence par l'organisation, la planification, la responsabilité. Et si vous appréciez ce type de contenu, ce type d'enseignement profond, révélateur et applicable pour votre vie financière et spirituelle, alors laissez-moi vous faire une invitation spéciale. Faites partie du club des membres de cette chaîne. Là, chaque semaine, nous publions du contenu exclusif, des mentorats profonds comme celui-ci et du matériel avancé qui n'est pas disponible pour le grand public. C'est notre façon d'honorer ceux qui décident de semer dans ce ministère et de marcher plus près de nous. En rejoignant le club, vous devenez un partenaire dans cette mission et, plus que cela, vous devenez un canal de bénédiction. Parce que ce que vous recevez se multiplie, et ce que vous partagez vous positionne.
Les membres ont accès à des révélations qui transforment des vies et peuvent aussi transformer la vôtre. Ce secret de construire des systèmes n'est pas une option, c'est une nécessité. Parce que celui qui ne construit pas de structures qui produisent par elles-mêmes est condamné à répéter des cycles d'efforts sans repos. Et vous n'avez pas été appelé à cela. Vous avez été appelé à gérer, à multiplier, à gouverner. C'est pourquoi l'étape suivante est essentielle. Il ne suffit pas d'avoir des systèmes, vous devez protéger ce que vous avez déjà construit. Et c'est le thème de notre dernier chapitre. Salomon, dans sa sagesse, n'a pas seulement enseigné comment générer de la richesse, mais aussi comment ne pas la perdre. Proverbe 27, 23-24 dit, « Connais bien l'état de tes brebis. Car les richesses ne durent pas toujours. » Cet avertissement est plus pertinent que jamais. Gagner de l'argent est une chose, le garder en est une autre entièrement différente. Beaucoup atteignent un certain niveau de prospérité puis tombent parce qu'ils ne savent pas comment protéger ce qu'ils ont construit. Ils cessent de surveiller leurs dépenses, ils s'entourent des mauvaises personnes, ou ils se relâchent dans leurs principes. Mais ce dont on ne prend pas soin se perd. C'est pourquoi Dieu nous appelle à être de fidèles gardiens des ressources qu'il confie entre nos mains. La protection commence par le discernement. Tout ce qui brille n'est pas une opportunité. Plusieurs fois, l'ennemi se déguise en miracle financier pour détourner votre attention. Et si vous n'êtes pas connecté à la voix de Dieu, vous pouvez compromettre votre stabilité. La prière est le meilleur système d'alarme spirituelle. Cela implique aussi de revoir constamment vos priorités. Investissez-vous dans ce qui compte vraiment? Votre argent reflète-t-il votre but? Beaucoup dépensent des fortunes dans le superficiel mais n'investissent pas dans ce qui nourrit leur esprit, renforce leur famille ou élargit leur appel. Protéger la richesse, c'est protéger la vision qu'il a générée. N'ignorez pas les fuites invisibles, dépenses inutiles, mauvaises habitudes, dettes émotionnelles. Ces petites fissures peuvent drainer de grandes bénédictions. C'est pourquoi, comme Salomon, vous devez veiller sur vos champs, vos granges, vos relations. Ce qui est bien géré grandit, ce qui est négligé s'effondre. Et il ne s'agit pas de vivre dans la peur, il s'agit de vivre avec sagesse. Dieu ne multiplie pas pour que nous gaspillions, mais pour que nous gérions. Quand vous comprenez cela, chaque pièce devient une semence, chaque investissement devient une décision sacrée. Vous n'avez pas seulement de la richesse, vous avez une mission. Ce secret n'est pas populaire, mais il est vital. Beaucoup échouent non pas par manque de talent, mais par un excès de confiance. Ils croient qu'il y en aura toujours plus. Mais la personne sage planifie, épargne, prévoit. La personne sage se prépare pour les saisons difficiles, et cette préparation fait partie de la foi. Tout comme Joseph a préparé l'Égypte pendant les années d'abondance, vous devez aussi préparer votre maison, vos comptes, votre vision. Car celui qui protège ce que Dieu lui a donné se verra confier davantage. Et maintenant que vous savez cela, il est temps de clore ce voyage avec une conclusion qui lie le tout. Tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui ne sont pas seulement des stratégies financières, ce sont des clés spirituelles qui peuvent transformer votre économie de l'intérieur. Salomon n'était pas l'homme le plus riche par chance, mais parce qu'il a compris comment aligner son esprit, ses habitudes et ses décisions sur la volonté de Dieu. Et vous êtes invités à faire de même, pas à pas, avec foi et détermination. Il ne s'agit pas d'avoir plus d'argent pour vivre dans le luxe, mais pour vivre avec un but, avec la liberté et avec la capacité de bénir les autres. Car lorsque l'argent travaille pour vous et non l'inverse, vous pouvez vous concentrer sur l'Éternel, votre famille, votre appel, votre héritage. Et ça, c'est la vraie richesse. Alors ne vous arrêtez pas là. Appliquez ce que vous avez appris aujourd'hui. Priez pour avoir une direction, organisez vos finances,
évaluez vos habitudes et commencez à construire un système qui honore Dieu et libère votre temps et votre esprit. Ce n'était que le début d'un nouveau cycle. La prochaine étape est entre vos mains. Et si vous avez un sujet de prière financier, personnel ou spirituel, écrivez-le dans les commentaires. Ici, nous prions ensemble, nous croyons ensemble et nous voyons des miracles ensemble. Vous n'êtes pas seul. On se voit dans la prochaine vidéo. D'ici là, que Dieu vous bénisse dans tous les domaines de votre vie. Et rappelez-vous ceci, il ne s'agit pas seulement d'argent, il s'agit d'un but éternel.